C'était un quartier avec toutes des maisons unifamiliales construites à la même époque. Tout le quartier a été urbanisé en même temps que la création de la première gare du Midi. Donc des maisons de à peu près 3 étages, 3 pièces en enfilade en général. Beaucoup de commerces, comme je disais, espagnol, mais aussi portugais. Il y a une immigration arabe qui date plutôt des années 70, donc les commerces arabes sont arrivés après. Donc un quartier très vivant. C'est l'arrivée du TGV qui a déclenché tout ça, à la fin des années 80. Les pouvoirs publics se disant que ça allait être une bonne manière de chasser des pauvres déjà, et que donc s'attaquer à cette population-là, c'était une bonne manière de nettoyer le quartier, et puis surtout d'y attirer des bureaux, parce que des bureaux, théoriquement, ça se vend bien. Et donc on continue à produire du bureau, alors que ce qu'il faut produire à Bruxelles, c'est du logement, tout le monde le sait, il y a une crise du logement, il n'y a pas assez de logement public. Eux, ils ont construit du bureau neuf, et ils continuent d'ailleurs les pouvoirs publics à en autoriser dans d'autres zones à Bruxelles, alors qu'on est déjà à plus de 12 millions de mètres carrés de bureaux existants sur la région bruxelloise, dont 1 600 000 mètres carrés de bureaux vides au minimum. C'est un chiffre qui augmente chaque année. Alors pourquoi le logement s'est jamais fait, et pourquoi les gens qui habitaient sur les parcelles destinées à devenir du logement ont été les derniers à être expropriés? C'est tout simplement parce que leur système, c'était on remembre les parcelles, on les vend aux promoteurs, les promoteurs construisent du bureau, avec le fric qu'on encaisse, on investit notamment dans du logement. Mais comme les promoteurs ont mis 15 ans finalement à se réintéresser au quartier, que eux, n'ayant pas l'argent pour exproprier les gens, ont mis aussi 15 ans à exproprier les gens, etc. Il n'y a pas d'argent, donc s'il n'y a pas d'argent pour le bureau, il n'y a pas d'argent pour le logement. Du coup, il y a eu des procès. Le juge, découvrant un peu toute cette affaire d'une autre manière que celle dont la région lui présentait, a condamné la région plusieurs fois pour atteinte aux droits de l'homme, pour avoir placé les habitants dans cette situation-là, c'est-à-dire les avoir rendus prisonniers d'un enfer qui a duré 10, 15 ans, 16 ans pour certains. Donc il y a eu une première gare du Midi qui était une vraie gare, je sais pas, qui peut ressembler un peu à la gare du Nord à Paris, avec une entrée monumentale, etc. Ça a été rasé à une époque pour faire la jonction Nord-Midi dans les années 50, 1950. Et depuis lors, c'est devenu un bâtiment, on ne sait pas très bien où est l'entrée, on ne sait pas très bien où est la sortie, on ne sait pas très bien où sont les voies. C'est un bâtiment très complexe à appréhender, pas lisible, pas intégré dans la ville. Alors ici, avant, c'était l'usine de chocolat Côte d'Or, prenait une grande partie, c'était un très grand îlot. C'était une des particularités quand on arrivait à la gare du Midi, moi j'ai connu ça quand j'étais enfant, c'est que ça sentait toujours le chocolat. Donc quand on regarde ce bâtiment-ci, il y a une comparaison qui est souvent utilisée, qui vraiment fonctionne bien, c'est l'idée de Gotham City, quoi. C'est vraiment Gotham City.